Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te fais une vidéo aujourd'hui, pour une fois, il y a pas mon écran, tu vois? Donc c'est pas plus mal de temps en temps, tu vois? Je voulais te parler du livret A. Je vois la plupart de mes clients qui font une erreur, fondamentale, une erreur que je vois quasiment tout le temps, en fait, qui même me surprend, en fait, parce que peut-être que moi, j'ai peut-être l'habitude là-dessus, mais c'est vrai que ça m'a surpris de voir tous mes clients, faire cette erreur. Voilà, je vais te donner un exemple concret. Peut-être que toi, ça t'est déjà arrivé, peut-être que tu es dans ce cas-là, genre tu as 10 000, 15 000, 20 000 euros sur un livret A, et du coup, tu vas au resto ou tu vas au ciné, et du coup, t'arrives dans le ciné ou dans le resto, imaginons que tu as 20 000, on va imaginer 20 000, et là, tu payes et du coup, tu passes à 19 164, un truc comme ça, tu vois. Et le problème, c'est que ça t'énerve, tu vois, ça te casse les couilles, tu vois, ça te saoule, merde, je suis plus à 20 000, quoi, putain, tu vois, je suis plus à 20K, ça me fait chier. Et tu vois, voilà, tu passes pas un bon moment, tu profites pas complètement du moment comme tu aurais dû profiter normalement. Si t'es à 10 000, à 5 000, peut-être que ça t'arrive aussi, hein, mais tu vois, c'est cette putain de culpabilité, cette frustration, ce sentiment merdique qui te fait gâcher un peu ton moment, quoi, tu vois. Euh, je vais t'expliquer justement pourquoi ça t'arrive. Je vais pas parler des comportements de manque, des mentalités de manque, etc. Mais je vais te parler d'un truc fondamental que 90-95% des gens font. Et il y a beaucoup de gens qui vivent la situation que je t'ai expliquée là. En fait, si tu vis ça, c'est simplement parce que t'as pas déterminé d'objectif et t'as pas mis de sens dans ton livret A. Qu'est-ce que je veux dire par là? Normalement, lorsque tu as un compte, un livret, un compte, peu importe, tu dois déterminer un sens, un objectif clair et précis. Vraiment. Ton livret A aujourd'hui, si tu es dans cette situation de culpabilité lorsque tu vas au resto ou autre, c'est parce que ton livret A, c'est un fourre-tout, en fait. C'est un fourre-tout. Quand je dis un fourre-tout, c'est-à-dire que il te sert à payer le resto, il te sert à payer le ciné, il te sert à payer le garagiste quand tu as une panne avec ta voiture, il te sert à payer le cadeau de Tata Gisèle, tu vois, à Noël, tu vois, il te sert à tout, et du coup, il te sert à n'importe quoi, et à rien, en fait. Et c'est ça le gros problème, c'est que tu dois déterminer à quoi sert ton livret A. Ton livret A, normalement, dans le plan des cas, je l'utilise, moi, personnellement, moi et la plupart de mes clients, l'utilisent pour faire face aux imprévus financiers. C'est important de déterminer ça. Juste les imprévus financiers. On n'utilise pas son livret A, son argent qui sert pour la sécurité. On l'utilise pas pour les kiffs. Il faut pas mélanger, entre guillemets, les torchons et les serviettes, si on peut dire, tu vois. Ne mélange pas l'argent qui est là pour justement te faire kiffer, pour kiffer la vie, te faire des kiffs matériels, des expériences, etc., des voyages, etc., avec celui-là qui te sécurise, tu vois, qui est là pour faire face lorsque ton frigo est en panne ou ce genre de choses, tu vois. Tu ne dois pas mélanger ça, tu vois. Et, et les gens, tu vois, du coup, ils ont parfois un livret A blindé, rempli, parce que c'est une fourre-tout, en fait. Normalement, un livret A blindé, rempli, c'est pas cohérent parce que tu perds de l'argent en valeur monétaire à cause de l'inflation. J'en parlerai sans doute une autre fois dans une autre vidéo, mais voilà. Donc, tout ça pour te dire que vraiment, détermine c'est quoi ton objectif avec ton livret A, tu vois. Si tu veux aller encore plus loin, et ça c'est vraiment un truc que je t'invite à faire, c'est que dès lors que tu as déterminé que, normalement c'est ce que tu vas faire, déterminer que ton livret A est là pour faire face aux imprévus financiers, tu détermines qu'est-ce que tu veux dire par imprévu financier, donc panne de voiture sans doute, panne de frigo, patati patata, tu vois, ce genre de choses, et derrière tu crées un autre livret, un autre compte pour le kiff. Pour le kiff, c'est important, tu vois, c'est important de créer ce compte, ce putain de compte alternatif pour le kiff. Tu sais pourquoi? Parce que premièrement, déjà, tu vas dissocier ton argent kiff de ton argent sécurité, premièrement. Mais deuxièmement, c'est encore plus ouf, c'est que lorsque tu vas piocher dans ton seau, j'appelle ça un seau, le livret, le compte, etc. Quand tu vas piocher dans ton seau du kiff, ton seau plaisir, tu n'auras pas ce sentiment de culpabilité parce que justement ce seau a été créé pour ça. Tu vois la différence? Juste en dissociant ça et en mettant un objectif, un sens à chaque chose, tu vas vite te rendre compte que c'est pas compliqué et tout est ok et on reste zen et on reste dans le kiff et tout va bien, tu vois. Donc
Dis-moi ce que t'en penses de cette idée, de ce que je te partage là. Moi, je t'assure que je le fais avec mes clients et ça a des putains de résultats. Et moi, je l'ai fait pour moi-même, tu t'en doutes bien. Bien avant, ça fait plusieurs années, 6, 7 ans maintenant. Donne-moi ton avis, mets un like à la vidéo. J'ai encore du mal à regarder le petit point là, c'est un peu la galère. Puis en plus, je fous mon doigt dessus comme un couillon. C'est pas grave, on fait ça en one shot et ça ira très bien. Laisse-moi un commentaire, laisse-moi ton avis, abonne-toi à la chaîne et on se voit très vite. À la prochaine.